Bienvenue dans le podcast Élévation, un espace créé pour descendre dans ton corps et monter dans ta puissance. Je suis Charlène, cet espace, je l'ai créé pour te rappeler que ta vérité est dans ton corps, que ta puissance est dans ton enracinement et que ton rayonnement change le monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui de t'accompagner sur un sujet qui me semble essentiel, qui est celui de choisir. Alors tu sais, ces instants où tu restes finalement suspendu entre un oui ou un non. Ces instants où ton mental, il vient donc s'agiter et où le doute, il s'installe. Où tu vas repousser la décision en te disant, eh ben, on verra plus tard. Eh bien, peut-être. Eh bien, j'attends encore un signe ou je sens que c'est pas le bon moment. Eh ben, ce sont finalement des espaces qui semblent inoffensifs au départ, mais qui reviennent et qui deviennent surtout lourds et épuisants et qui reviennent constamment dans ton esprit. Parce que finalement, lorsque tu ne choisis pas, c'est ton mental qui prend le relais. Il va finalement, ton mental, nourrir les scénarios les plus fous possibles. Il fait grandir l'incertitude. Je rigole parce que c'est tellement vrai. Il fait grandir vraiment l'incertitude, ce mental. Et il finit par finalement t'enfermer dans une sorte de brouillard intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi il est vital de te positionner même sans garantie de ce qui va arriver ensuite. Ça, on n'en aura jamais. Et surtout, je vais t'accompagner dans un exercice, tu vas pratiquer, je vais t'accompagner dans un exercice concret pour que tu reprennes ton pouvoir décisionnaire ici et maintenant. Alors, on va aborder le piège du doute et du mental. Quand tu restes coincé entre un oui et un non, tu crois souvent intérieurement que tu gagnes du temps, que tu attends plus de clarté, peut-être plus de sécurité. Mais en réalité, tu nourris un espace qui n'est pas du tout fertile. Entre Finalement, cet entre-deux, ce n'est pas un espace neutre, c'est un terrain où le mental, il prospère, il grandit et il écarte finalement encore plus de cette prise décisionnaire. Il pose des questions, ce mental, il invente des suppositions, il fait tourner en boucle les mêmes pensées. Et toi, finalement, dans cet état, tu t'épuises parce que ton énergie, elle est comme aspirée par le doute, parce que tu alimentes finalement malgré toi ton brouillard intérieur. Et parce que tu te refuses de choisir et c'est comme si tu renonçais finalement à toi-même. Au fond, c'est comme si tu renonçais à ta voix intérieure, au fait de t'exprimer intérieurement, au fait de libérer ton message, ta voix, ton énergie, ta lumière, tes limites aussi. Rester dans le je ne sais pas, du coup, ce n'est pas du tout un état neutre. C'est en réalité remettre ton pouvoir au mental, aux circonstances et même aux autres. Et tu en viens vraiment à te sentir comme pris dans le piège, dans un piège de tes doutes. Tu te sens comme pris à l'intérieur de toi. Alors, venons-en au pouvoir de la décision. Prendre une décision, c'est pas avoir une certitude absolue et ça ne le sera jamais. C'est simplement choisir d'avancer malgré l'incertitude. Un oui ou un non, il va t'ouvrir toujours une porte. Il va t'amener à quelque chose de nouveau et peut-être que le chemin ne sera pas celui que tu as imaginé, peut-être qu'il t'apportera des leçons inattendues, mais au moins tu avances. Dire oui ou dire non, c'est garder ton pouvoir. C'est ne plus remettre ton énergie au peut-être et c'est redevenir acteur de ton chemin, même dans un futur qui restera quelque part flou. Et au fond, tu le sais, en fait, aucune évolution, aucune transformation, aucune ouverture de vie ne peut naître dans l'immobilité. Et ça, c'est dans le choix que tu t'alignes à ton cœur. C'est vraiment dans ta prise de décision que tu t'alignes avec tes valeurs et que tu avances vers toujours plus de clarté envers toi-même quelque part. C'est dans le choix que tu deviens ce créateur de ta réalité.
Je te donne un exemple. Pense à, une relation ou, à un objet ou même à une toute petite décision du quotidien que tu as quelque part laissé en suspens. Et quand tu restes bloqué, eh ben, tu t'épuises, tu ressasses, tu demandes des avis, tu attends que quelque chose ou quelqu'un finalement choisisse à ta place. Mais rien ne se passe. Et puis le jour où tu te dis enfin oui ou le jour où tu te dis enfin non, tu ressens comme une vraie libération intérieure. Même si ce n'était pas parfait, même si c'était pas facile, ton énergie, eh bien, elle circule à nouveau. Tu t'es libéré d'un poids et tu as choisi un chemin. Parce que finalement, le mouvement a repris dans ta vie et parce que tu as simplement choisi, hein. C'est cette libération-là que je veux t'aider à ressentir en fait aujourd'hui. Rester indécis, c'est construire comme un énorme mur en béton armé au milieu de ton chemin de vie et tu restes impuissant et figé derrière. Alors, je vais pour cela maintenant t'inviter à un exercice très simple mais puissant. Cet exercice, il va t'aider à quitter l'entre-deux. L'entre-deux, il est là constamment, il vient à nous et on aura toujours à travailler. Plus on travaille cette prise décisionnaire, plus il disparaîtra, d'accord? C'est une histoire de pratique, de rappel à l'ordre et puis de: «Allez, je me jette à l'eau, je m'engage et on verra bien». J'en ai des hésitations, j'en ai des entre-deux, mais je sais les réajuster vers une des décisions. Ils arrivent, c'est normal, c'est humain, d'accord? Donc déjà les accueillir et puis ensuite les accueillir quand ils se présentent pour les transformer, hein, et à reprendre finalement ce pouvoir décisionnaire. On va venir faire un exercice ensemble, je t'invite à t'installer confortablement, à t'asseoir. Essaye de redresser ta colonne au maximum. Tu vas ensuite déposer tes mains sur les genoux en tournant la paume des mains vers le ciel. Et puis doucement, tu vas venir fermer tes yeux. Et là, je t'invite à respirer profondément. Allonge ton souffle. Et tu vas laisser simplement mon accompagnement te guider. Prends une grande inspiration. Puis relâche tout sur l'expiration. À nouveau, inspire. Et relâche ton corps sur l'expiration. Ressens ce corps qui se détend. Ressens tes épaules qui s'apaisent. Ton visage qui s'illumine. Et dans ta main gauche, imagine que tu tiens le oui. Dans ta main droite, imagine que tu tiens le non. Et ressens leur énergie. Différente. Le oui n'est pas meilleur que le non. Le non n'est pas plus fort que le oui. Ce sont deux énergies claires, nettes et puissantes. Dans cet instant, il n'y a plus de peut-être. Il n'y a plus de on verra. Il n'y a plus d'attente. Seulement deux directions possibles. Oui ou non. Choisis à présent une situation dans ta vie où tu hésites encore, où tu restes bloqué entre le oui et le non. Et laisse ton cœur te diriger. Laisse-le s'exprimer. Observe ton cœur. Vers quelle main se tourne-t-il? Vers le oui ou vers le non? Ne cherche pas à analyser. Ne laisse pas ton mental répondre. Écoute simplement ce qui s'impose à toi comme une évidence. Et maintenant décide, avec clarté, avec force et avec douceur aussi. Dis oui ou dis non.
Ressens ce que ce choix crée en toi. Un espace nouveau, un espace plus clair, plus léger. Tu viens de reprendre ton pouvoir. Même si ta décision n'est pas pleinement à 100% affirmée, elle dépasse les 50%. Et c'est le plus important. Tu viens de redevenir le créateur de ton chemin. Maintenant, répète intérieurement. Aujourd'hui, je choisis avec mon cœur. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir de décision. Respire et intègre cette phrase. Et doucement, tu peux revenir dans l'espace où tu te trouves. Tu peux bouger tes doigts, tes épaules, et quand tu es prêt, ouvre les yeux. Cet exercice, tu peux le refaire chaque fois que le doute prend trop de place, chaque fois que ton mental, il s'emballe, chaque fois que tu sens que tu perds ton énergie dans cet entre-deux. Et souviens-toi, ne pas choisir, c'est choisir de rester bloqué. Alors, oser dire oui, oser dire non, c'est la seule manière de retrouver la clarté, l'énergie et la liberté d'avancer. Alors, chaque fois que tu hésites, rappelle-toi que ton cœur y connaît déjà la réponse et il attend simplement que tu oses l'écouter. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt pour un nouveau partage. Namasté.